tout mon cœur, je t'honore. De tout mon esprit, je me soumets à ton autorité. Je te bénis infiniment par le Saint-Esprit. Bénis ces temps, bénis ton peuple. Merci pour ton serviteur et merci pour ce moment de prédication. Nous te prions de tirer gloire en toutes choses. Dans la simplicité de nos mots et de nos phrases, nous te prions de toucher quelqu'un, de libérer une force, une puissance. Cette puissance qui a ramené Christ qui a pris Christ d'entre le mort, afin qu'il soit ressuscité pour la gloire du Père. Que la puissance de l'Esprit soit répandue en ces lieux. Que la puissance de l'Esprit soit répandue en ces lieux. Selon qu'il est écrit, qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Cette puissance, comme notre Père le dit, elle aime se manifester par l'efficacité, avec efficacité, par la vertu de ta force. Libère-la. Prends quelqu'un de la boue, fais-le asseoir sur le trône. Prends quelqu'un de la tristesse, console le cœur. Car tu as les mots qui conviennent. Tu as les phrases qui conviennent pour bénir ce peuple si riche. Ils sont venus à toi et pour toi. Fais-le du bien par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Aïe, aïe, aïe. Merci au Père. Merci aux serviteurs de Dieu qui vous êtes là. Merci au peuple béni de Dieu. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a accordée encore ce matin d'apporter la parole. Merci encore à notre Père. Merci. Je sais pourquoi je le dis. Alléluia. J'aime mes frères disent toujours quand l'occasion leur est donnée par Dieu au travers de son serviteur. Que c'est notre Père, c'est notre coach, c'est notre mentor, c'est notre. Je le dis aussi humblement. Et j'honore l'alliance de la maison. Que Dieu soit richement béni. Le thème que je nous propose ce matin est intitulé comme suit. Demeure ferme, car il y a un ennemi. Dieu par sa grâce, pendant les confinements, nous avait donné l'occasion, je crois à 2, 3, 4 reprises même, d'apporter la parole. On avait abordé le sujet comme demeure ferme loin du vieil homme. Demeure ferme dans la liberté. Ça aussi c'est un autre thème que nous avions abordé pendant le confinement. Et ce matin nous parlerons de demeure ferme car il y a un ennemi. Notre texte de base se trouve dans 2 Samuel chapitre 23 versets 8 à 12. Je lis au nom du Seigneur. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb Bashebet, les Tachkémonites, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David le Philistin, rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs.
Il se leva et frappa le Philistin jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ces jours-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Verset 11, c'est le verset qui nous concerne. Après lui, Shaman, fils d'Arar, le Philistin s'était rassemblé à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fouillait devant le Philistin. Verset 12 aussi nous concerne. Shaman se déplaça au milieu du champ, le protégea et battit le Philistin. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Bien-aimé mon Seigneur, depuis Éden, Dieu avait donné sa parole à l'homme. Dieu avait donné un ordre à l'homme. Il avait donné ses instructions à l'homme concernant la gestion d'Éden. Et si l'homme arrivait à manger le fruit de l'arbre défendu, la conséquence qui va s'en suivre. Nous devons retenir ceci. En donnant à l'homme sa parole, Dieu avait placé l'homme devant la vérité. Car il n'avait pas intérêt à mentir à l'homme que lui-même a créé à son image et à sa ressemblance. Si seulement tu manges le fruit de l'arbre défendu, voilà ce qui va arriver dans le temps. Bien aimé, j'aimerais nous dire ce matin que la parole de Dieu est la vérité. Et ce qui sort de la bouche de Dieu n'est que vérité. Retenez la position de l'homme face à la parole de Dieu, lui donner le pouvoir sur tout ce que Dieu avait créé, y compris même sur le diable, le serpent donc. La compréhension, l'acceptation de la parole de Dieu en tant que vérité donnait à l'homme le pouvoir de pouvoir contrôler, gérer tout ce que Dieu avait créé, même l'autorité sur les serpents dans les jardins. Et rien de ce qui appartenait à l'homme ne pouvait lui être ravi. Rien ne pouvait être détruit. Parce que la position de l'homme dans le jardin par rapport à la pensée de Dieu plaçait l'homme au-dessus de toute la création. Retenez encore une fois de plus, la position de l'homme permettait à l'homme de ne rien perdre dans le jardin d'Éden avant la chute. Et quand le serpent a séduit la femme, la chute est entrée, la mort y compris. Retenez ceci, Église du Seigneur. Dès le début de l'histoire, je parle de l'histoire de l'humanité. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, ainsi toute la création, arbres, l'eau, forêt, animaux sauvages, domestiques, poissons et autres. La race humaine a été liée à Dieu par la foi et par l'obéissance à sa parole. La parole de Dieu comme une vérité absolue. Avant il n'y avait pas de vérité, après il n'y aura pas de vérité, seulement la vérité qui sort de la bouche de Dieu. Les hommes qui manifestaient la foi et l'obéissance à la parole de Dieu restaient bien aimés dans le Seigneur, dans l'union d'esprit avec le Père. Et je nous ai dit que le thème de ce matin est intitulé « Demeure ferme parce qu'il y a un ennemi ». Vous me poserez la question de savoir, prédicateur, nous allons demeurer en quoi ou sur quoi?
Je suis le porteur de l'évangile de la foi. Je suis le porteur du message du royaume. Je suis le porteur de la parole de Dieu. Nous devons rester, nous devons demeurer fermes que dans la parole de Dieu. Pas dans les histoires. Pas dans ce que les hommes disent. Car ce que les hommes disent ne sont pas toujours vérité. Il n'y a que ce qui sort de la bouche de Dieu qui est vérité. Et c'est cette vérité qui construit l'homme intérieur. C'est la vérité qui renouvelle l'intelligence de l'homme pour que le vieil homme tombe. C'est la seule vérité qui donne aux hommes la possibilité d'entrer dans l'éternité avec le Seigneur. Et c'est aussi la même vérité qui nous donnera la possibilité de régner sur la terre. De régner dans vos entreprises, de régner dans vos écoles, de régner dans vos couples, de régner dans vos maisons, de régner dans tout ce que vous êtes en train de faire. Car la vérité de Dieu est infaillible. Il n'y a que la vérité qui libère. Il n'y a que la vérité qui sauve. Il n'y a que la vérité qui fait tomber les écailles. Il n'y a que la vérité qui prend quelqu'un de la boue pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il n'y a que la vérité qui donne à l'homme la possibilité d'être puissamment fortifié dans son esprit face au péché et face à l'ennemi. Elle est suffisante pour la guérison de maladies. Elle est suffisante pour la restauration de foyers brisés. Elle est suffisante pour ramener quelqu'un à la vie. Elle est suffisante pour accorder le pardon du péché. Elle est suffisante pour briser les chaînes des hommes. Elle est suffisante au bien-aimé dans le Seigneur pour détourner les hommes du voie du péché, afin de les entraîner vers la voie du salut. Car la vérité apporte la lumière. N'est-il pas écrit le peuple qui était assis dans les ténèbres? Ceux qui marchaient dans le pays de l'ombre de la mort ont vu la lumière. La lumière qui éclaire dans les ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans Jean, Jean n'était pas la lumière, mais il a rendu le témoignage par rapport à la lumière. Et lorsque la lumière véritable est venue, cette lumière a éclairé tous les hommes. Parce que la lumière c'est la vérité. La lumière c'est la parole de Dieu. Et la lumière s'appelle un homme du nom de Jésus. Et Jésus-Christ seul. Frères, sœurs, papa et maman, demeurons dans la vérité de la parole de Dieu. Elle est tellement suffisante pour notre délivrance. Elle est tellement suffisante pour notre libération. Elle est tellement suffisante pour nous donner à regarder la vie comme ça, à marcher dans la victoire, à célébrer la victoire, mieux encore de nous maintenir dans cette victoire. Il est une chose d'être victorieux, il en est autre de se maintenir dans cette victoire. S'il vous plaît, attachons-nous à la vérité. Demeurez ferme. L'apôtre Paul en parle dans plusieurs de ses épîtres. Un exemple aux Corinthiens. Paul dit ceci: demeurez ferme dans la foi. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 13. Bien-aimés, demeurez ferme dans la foi exige une action défensive. Il y aura des choses qui viendront dans la vie. Il y aura des choses qui viendront dans le parcours de la foi qui te pousseront à douter si réellement tu as la foi, qui te pousseront à douter si réellement tu as Jésus. Il y a des choses qui arriveront dans la vie. Il y a des combats que vous avez, que vous rencontrez, peuvent
peuvent vous faire douter de l'existence véritable de Dieu dans votre cœur. Il vous faut avoir la foi. Et cette foi qui produit une action défensive. Pour que tu sois prêt à défendre la raison de ton espérance. Pourquoi tu es en Christ? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu es appelé chrétien? Pourquoi je suis appelé serviteur de Dieu? Le monde me présentera un tableau tout noir pour m'amener à douter de l'existence de Dieu, douter de l'amour de Dieu, douter même de l'intervention de Dieu dans notre vie. Il n'y a que la foi qui va te permettre de dire le contraire au monde, de dire le contraire aux situations que tu vis, de dire le contraire des combats que tu rencontres dans la vie. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai déjà la Bible. Je ne peux pas espérer avoir encore une autre Bible. Peut-être pour pouvoir, comment dirais-je, garnir ma documentation ou bien mon bibliothèque. Mais comme j'ai déjà la Bible, je ne peux pas espérer avoir encore une autre Bible. L'apôtre Paul explique ceci. Nous espérons des choses que nous ne voyons pas. Nous espérons mariage que nous ne voyons pas encore. J'espère aux enfants que je ne vois pas encore. S'il arrivait que le monde me présente un tableau noir qui m'amène à douter de la puissance de Dieu, je dirais le contraire de ce que le monde me présente. Je ne dirais pas le contraire par rapport à la parole que j'ai acquise dans la famille. Je ne dirais pas par rapport à la réalité du monde. Pas par rapport au conseil que ma mère m'a donné. Je dirais le contraire de ce que le monde me dit par rapport à la parole de l'Écriture. Frères, sœurs, nous avons besoin de la foi. Demeurez ferme dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Cela exigeait aux Corinthiens d'avoir une foi inébranlable qui ne bouge pas malgré les réalités. Une foi inébranlable, une foi qui est fondée en Christ, une foi qui croit même à l'impossibilité. Pardonnez-moi, je vais dire ça. Il a plu au Seigneur au mois de décembre. Moi, le pasteur Michel, le bien-aimé Zoé que j'aime beaucoup, nous soyons partis au Nigeria. Sincèrement, je l'avoue, le pasteur Gogo a une nature un peu comme ça. Un peu comme ça. Moi, c'est l'anga au Kanasuka. Ma femme est en train de rigoler. Mais je sais que Dieu m'a appelé à des grandes choses. Dieu l'a dit. Dieu continue à le dire. Une fois arrivé au Nigeria, l'esprit de Papa Gogo est renouvelé. Pendant que nous sommes en train de chercher la maison pour ma tété, j'ai dit au commissionnaire, mon bien-aimé Teddy Kaela, il y a des maisons qu'on nous montre, mais qui ne répondent pas à la vision. Oui. Qui ne répond pas à la vision. La foi de Dieu me pousse à croire ceci. Si les uns commencent la vie avec une pièce, les autres peuvent commencer avec une maison de 40 et de 500, de 700 et de 1000 personnes. Parce que je vis de mais je sais que Dieu fait avec les hommes. Cela a motivé ma foi. Pas plus tard que le vendredi, on nous appela pour nous dire il y a un espace
à ma tête. J'ai demandé au bien-aimé qui nous aide par rapport à cela. Et ça a la capacité d'accueil à combien? Quelle est la capacité d'accueil de cet espace? 70 à 100 personnes. C'est bien. Mais moi je confesse ma foi. On commencera par rapport à la dimension de Dieu. Pourquoi? Parce que ma foi me pousse à croire et à déclarer ce qui suit. Le projet de Dieu répond à sa grandeur. Le projet de Dieu répond à sa grandeur. Que ce soit pour le ministère, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les études, quel que soit pour autre chose, le projet que Dieu a répond à sa grandeur. Pas la taille du pasteur Gogo, pas la longueur du pasteur Gogo, mais ça répond à la grandeur de Dieu. Puisque nous croyons à la grandeur de Dieu, nous commencerons de la manière dont Dieu a préparé. C'est une foi inébranlable. Je crois à cela. Ah, je vis. Merci papa Dédé, merci à toute l'église. Nous étions en train de danser. Nous étions en train de manifester notre joie. Mais l'Esprit de Dieu a imprimé quelque chose dans mon esprit pour dire ce que Dieu fait avec les autres, ils peuvent le faire avec toi. Le projet de Dieu répond à sa grandeur. Retiens cela, frère. Une foi inébranlable, une foi ferme. Je crois en Dieu. Dieu a parlé, je crois et c'est tout. Je n'ai pas quelque chose à ajouter. Je n'ai même pas un seul iota à ajouter. Puisque c'est Dieu qui a parlé, puisque je suis en Christ, je le crois et c'est tout. Si tu vas de cette manière par rapport à la ligne où Dieu t'amène, tu feras des choses qui vont étonner les hommes. J'aime, comme papa dit, ce n'est pas pour la simple gloire des hommes que nous sommes, mais c'est pour la gloire de Dieu. L'église du Seigneur ayant une foi ferme, maman ait une foi ferme, papa ait une foi ferme, même pour l'éducation de ces enfants-là, ait une foi ferme. Ne relâche pas. Continue à croire. Continue à croire encore et encore. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui va sortir de la terre desséchée. Il y a quelque chose qui va rayonner et le monde marchera à la clarté de tes rayons. Et une foi ferme. Bien-aimé, avoir une foi ferme, cela te permettra de témoigner ton identité. Ton identité d'enfant de Dieu. Ne l'oublie jamais que tu es enfant de Dieu. Tu es le fils de papa Nkoussou. Permettez-moi de citer le nom de mon frère. Tu es la fille de maman Bernadette. Mais dis-toi que depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu fais partie de la famille des enfants de Dieu. La famille de mise à part. La famille de ceux qui bénéficient de la grâce de Dieu. De ceux qui bénéficient de la miséricorde de Dieu. De ceux qui bénéficient du soutien de Dieu. Cette foi te poussera à témoigner ton identité. Caractérise les enfants de Dieu bien-aimés d'abord. C'est leur foi dans ce que Christ a fait à la croix. Quand tu connais ton identité en Christ,
kati na Kristo tu comprends que tu es co-héritier avec Jésus-Christ. yebi tozali mosangoli ya libula pene na Kristo Que tu es appelé à être la tête et non la queue. yo bengama kozala motoka si mokila te Surtout, tu es prédestiné à vivre une vie surnaturelle. mingi ozali nzete na ndele ya kobika bomo eleki bomotso Pourquoi? pona nini Parce que le Dieu parfait habite en toi. nzambi ete nzambe azovanda na kati na yo Je ne vois pas le fils de son père et la fille de sa mère. nazomona te mwana ya tata na ye to mwana ya mama na ye Ce matin, je ne vois pas le parent de ceci ou de cela. ntongo nazomona baboti ya oyo te to oyo Je vois les enfants bien-aimés de Dieu. nazomona nde balingami bana na nzambe Le Dieu parfait habite en nzambe toi. oyo akoka afandaka kati Le na Dieu yo vivant habite en nzambe toi. oyo abomo ya ofanda kati Le na créateur yo de l'univers habite en toi. mokeli ya mokili azofanda kati na yo Marche dans la foi, tambola na kondima car tu es enfant de Dieu. nzambe ozali mwana na Aux nzambe Thessaloniciens, na bathessaloniciens dans 2 Thessaloniciens 2, 13 à 15, na bathessaloniciens mibale mokapa mibale Paul leur demandait paul azosenga na bango de demeurer ferme ya koyeba na koumela et de ngui retenir les instructions mpe koyeba na kokanga lisusu malakisi qu'ils ont reçues. oyo babaki na kozwa Les instructions qui sont basées sur la parole de Dieu. malakisi oyo efanda moboko ya liloba na J'aime, le nzambe psalmiste dit, nalingaka moyembi là c'est l'Éternel qui parle. wana umela seko Je t'instruis à ton profit. nazopesa yo malakisa na Soko ntina moninga na yo nazobomela yo nzoto. si tu me vois m'acharner So contre moninga toi, nakozongela makambo moko moko tu vas wana. te faire répéter de choses. Nazosenga yo mibulisa. Je demande à ce que tu te Nazosenga ozala sanctifies, mobali pe mwasi na kimia. que tu sois un homme, une Je femme de t'instruis à paix. ton profit. Nazolakisa yo mpo na ntina na yo. C'est comme un papa qui a étudié, qui a travaillé et qui a beaucoup d'argent, instruit ses enfants. eza lokola tata oyo atanga aza na mosolo mingi azoya Et si les kolakisa enfants bana na n'arrivent ye. pas à comprendre, soki bana bazoyeba na kososola papa te dit à ses enfants, tata alobi na bana na ce que ye je fais, oyo je nazosala le fais pour votre intérêt. nazosala yango mpo na litomba na bino Même s'il arrivait que je tape, ata soki ekomi ete na je le fais pesi, pour ton intérêt. ezali mpo na litomba na S'il yo arrive que je te chasse momentanément dans la maison, ata soki mona mwa ntango moke na je le bengani yo na fais à ton ndako, profit. eza mpo na litomba na Retenez yo les instructions boyeba na kokanga par rapport à la malako. crainte de Dieu. Bonanisama bobangi Retenez les Nzambe. instructions Boyeba na kokanga par rapport à la malako. marche de la foi. Bonanisama botambola na Retenez les kosima. instructions Boyeba na kokanga par rapport à la malako. conduite dans la maison de Bonanisama Dieu. botambwisami na ndako na Retenez les Nzambe. instructions Kokanga par rapport à la malako. gestion des biens de Na Dieu. boyangeli ya makambo Retenez na les Nzambe. instructions Boyeba na par kokanga rapport à la malako. manière dont tu élèves les enfants. lelo yo ozoyekolisa Retenez les bana. instructions Yeba na par kokanga rapport à la malako. gestion de l'argent d'autrui. Eyotali lisusu Retenez boyangeli les bongo ya instructions bato. Kanga que vous malako. avez reçues. Oyo bino beba na kozwa Demeurez dans ça. bowumela na yango Demeurez dans ça. bowumela na yango J'ai dit aux bien-aimés, nayebisaki molingami par la grâce de Dieu, nous serons la première extension. na nzela na ngolu na nzambe tokozala lisusu eteni ya yambo Papa, le pasteur Joseph, tout solo la des temps à haute. mobateli Joseph, nous avons de temps à discuter. J'ai dit aux amis, nayebisi baninga le pasteur Gogo mobateli gogo sera copié-collé dès. Vous avez compris quelque chose? Vous avez compris? Je suis une extension. nazali mwanda Qu'est-ce que j'ai encore à inventer? nini naza ya kokela ya sika J'ai suffisamment des instructions que j'ai reçues. naza na malako ekoka na Et zwa je ya mingi. continuerai toujours à recevoir. Mpe nakokoba kaka koyeba na kozwa Nakobela mutu pona nini. pourquoi craquerai-je Ce qu'a fait la gloire du Père, permettez-moi l'expression, wana esalami na nkembo na tata fera la gloire du Fils. yango nde mpe kosala nkembo ya Mais à mwana condition que le Fils suit le trace de son Père. kaka na mobeko ete mwana wana yeba na kolanda lisusu bandelo to bilembo ya tata na ye À Dieu seul la gloire. na nzambe ye mei nkembo Le résultat que le Père a eu dans son ministère, bambano tata na biso azwi na lontomo na ye le Fils en aura aussi. mwana mpe akozwa yango lokola Autant de fois. na bantango ebele Mais si le Fils me kaka soki mwana demeure ahumeli dans les instructions qu'il a reçues, na kati ya bamalako ayeba na tu as kozwa reçu des instructions de la part de Dieu. yo ozwa bamalako na kowuta na nzambe Même lorsque tu étais seul dans la retraite, ata ntango ozalaki wana yo moko tu as reçu les instructions de la part de Dieu. ozalaki bamalako na yo euti Quand na on a nzambe prophétisé sur toi ntango et basakolaki Dieu likolo t'a na demandé yo des choses, mpe nzambe asengaki yo tu as reçu makambo la parole de Dieu. oyamba liloba na Même nzambe dans un marché, ata na même dans un weze taxibus, ata na kati tu ya as reçu les taxi, instructions
bénédiction de Dieu ne passe pas outre. Reste et demeure. Ce qui a fait la gloire de la première maison, ce qui a fait la gloire de Père, fera même la gloire de Fils. Pourquoi? Parce que le Fils suive de près les instructions du Père. Serviteur de Dieu, l'apôtre Paul dit à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises. Il ajoute en disant, les choses que tu as reconnues certaines. Les choses qui ont fait la base de ta foi. Demeure dans ces choses. Et il demande encore une autre chose, apôtre Paul. Sachant de qui tu les as apprises. Fils, fille de Dieu, nous avons reçu des instructions. Marchons-y. La gloire de Dieu sera notre partage. Moi, je suis appelé au ministère. Toi, tu es déjà quelque part. Tu es un chef de bureau quelque part. Tu es chef d'entreprise quelque part. Demeure dans les instructions que tu as reçues. N'invente pas. Ne crée pas de choses. Tu auras mal à la tête. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Fortement Amen. Je cours très vite aux Philippiens. Il dit demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Et aux Galates, il dit demeurez ferme dans la liberté. Quand il était question de l'épître de Paul aux Galates, Paul prêchait l'évangile de Jésus-Christ. Il y avait des personnes qui avaient cru en cela. Ils ont quitté du judaïsme au christianisme. Mais il y avait des gens qui venaient de temps à autre imposer aux personnes qui avaient cru à l'évangile de Jésus-Christ de continuer de faire des choses qui étaient prescrites dans la loi juive. Tu vois, ce qu'on te demande, ce n'est pas d'abandonner la foi, ce n'est pas d'abandonner Jésus-Christ. Mais voilà encore, si tu ajoutes ça, si tu fais ça, ça va donner ceci. Oh, ils avaient déjà reçu l'évangile. Ils s'étaient affranchis de leurs péchés. Ils étaient affranchis de leur état d'esclavage à cause de leurs péchés. Ils étaient dans la loi, commettant les choses de la loi, commettant le péché dans la loi. L'évangile est venu. L'évangile les a affranchis. Ils sont devenus des chrétiens. Mais de temps à autre, ces gens-là, les judéo-chrétiens, venaient pour leur dire n'abandonnez pas la foi. Nous ne vous demandons pas cela. Mais il faut faire ça, ça, ça. Et il était question de la circoncision. Chose que Dieu avait demandé. Mais ce n'était pas le moment de la circoncision de la chair. C'était le temps de la circoncision du cœur. Parlons de la loi. Paul explique ceci. C'est un pédagogue qui nous conduit jusqu'à l'avènement de Christ. Comme Christ est déjà là, l'évangile est déjà là, nous n'avons plus besoin de pratiquer la loi. Bien aimé dans le Seigneur, Paul dit aux chrétiens de Galates, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Comme j'ai déjà cru, je n'ai plus besoin de circoncision de la chair ou de cœur. Je n'en ai plus besoin. Mais aujourd'hui et maintenant, puisque Christ est déjà là, il est question maintenant d'être circoncis de son cœur. Quand je crois à la parole de Dieu, Dieu m'a justifié. Comme Dieu m'a justifié, je n'ai plus besoin de recourir à quelque pratique que ce soit. Automatiquement, l'esprit m'a amené
Dans la prédication que nous donne le Père concernant le phénomène mari et femme de nuit, ce sont des réalités que nous vivons au quotidien. Ça nous fait ça. Mais personne n'en parle. Mais Dieu par sa grâce nous a donné ces informations. J'aime le Père a dit. Ce sont des informations qui nous amènera à la transformation. Imaginez-vous un peu. Le pasteur prêchant ces choses. Il parle de Jésus-Christ. Et il nous demande après cela, vous pouvez faire ceci, vous pouvez ajouter cela, sauf voir le médecin. C'est un équilibre qu'il avait placé. Au Zimbabwe, fais comme ça, tourne cette fois. Non, nous n'avons plus besoin de ces choses. Vous allez comprendre une chose. En parlant de phénomène mari et femme de nuit, la voie de la sortie, ce n'est pas la force de l'homme. La voie de la sortie, ce n'est pas l'intelligence de l'homme. La voie de la sortie, c'est la croix. Voilà pourquoi quand nous prions, on nous demande, invoquons le sang. Le sang de Jésus. Faisons ceci. Demandons à Jésus. Acclamons Jésus. Tout est ramené à Christ. Nous n'avons plus besoin de faire des gymnastiques. Pas besoin d'entrer sous le pied du pasteur. Pas besoin de suivre la chaussure du pasteur pour être délivré des phénomènes femme et mari de nuit. C'est la foi agissante dans l'œuvre de la croix. C'est elle et elle seule qui donne aux hommes la liberté. Une liberté définitive. Peu importe la réalité que tu vis. Quelqu'un peut fortement acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Merci à Dieu pour la sagesse et l'équilibre. Par rapport à toutes ces lettres, ce que l'apôtre Paul demande aux chrétiens de ces églises, retenez ceci. Paul leur demande, ne perdez pas ces vérités, de vérités précieuses devant lesquelles l'Éternel vous a placé. Vous êtes libre. La vérité, vous êtes enfant de Dieu. La vérité, toutes les bénédictions de Dieu en Christ sont oui et amen. La vérité, vous êtes déjà affranchis. Croyez à ces choses. Comprenons ces choses. Un homme de Dieu disait, la compréhension guérit. Quand tu comprends la parole de Dieu, tu es guéri totalement. Peu importe ce que tu sens dans le corps, cette compréhension de la parole de Dieu te guérit. Et ça te donne la possibilité de porter le fruit. À la gloire du Père. Ne perdez pas ces vérités. Peu importe ce que vous vivez. Déjà vous avez fait un progrès. Vous avez cru en Jésus-Christ. Vous avez témoigné votre identité. Vous déclarez que vous êtes libre. Vous venez chaque fois à l'église. Vous faites les 48 heures de prière. Vous faites les 72 heures de prière. Le prière autour du pasteur. Tu as une intimité personnelle avec Dieu. Tu as une communion avec Dieu. C'est déjà un progrès que vous avez fait. Mais ne vous arrêtez pas à cela. Ne perdez pas cette vérité. Vous êtes déjà quelque part. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es déjà quelque part. Tu n'es pas au point de départ. Tu es déjà quelque part avec Dieu. Même si tu rêves encore des choses bizarres, tu es déjà quelque part avec Dieu. Même si tu sens n'importe quoi dans le corps, tu es déjà quelque part avec Dieu. Tu n'es pas dans la case de l'épargne. Ne perds jamais l'idée de ces vérités. Vous êtes un homme béni de Dieu, un affranchi du ciel.
Je nous pose la question de savoir natuni biso natina toyeba quelle est la vérité que tu as par rapport à ta vie. bosolo nini oza nango etali bomoi na yo. Peut-être je n'aurai pas le temps de citer toutes les vérités bibliques. batango mosusu akozala na tango akotanga bosolo nyonso etali na biblia te. Peut-être je ne dirai pas les prophéties qui sont faites à ton sujet, qui sont de vérité que tu as reçues de la part de Dieu. tango mosusu akoloba te oyo etali lisusu babisakoli oyo ezali na ntina na bomoi na yo oyo yobe na kozongo na Je nous pose la question de savoir natuni biso quelle est la vérité que vous avez de la part de Dieu. bosolo nini boza na yango kouta na nzambe. Qu'est-ce que Dieu vous a dit particulièrement ou personnellement? nini nzambe aloba na bino na bopeke. Qu'est-ce que vous avez entendu par rapport à votre oreille prophétique? nini boyoka na oyo etali litoi na bino ya Quelles sont les choses dont le signe vous a donné une leçon ou un enseignement pour dire bientôt le Seigneur fera, bientôt la pluie tombera? nini ne makambo nzambe apesi bino bilembo koloba bino kala te nzambe akosala mvula ekoyeba na konoka. Tu as ces vérités. oza na bosolo wana. Je l'ai aussi en tant que prédicateur. ngape naza nango lokola Je l'ai aussi en motei. tant que père de sa famille. naza nango mpe lokola tate ya libota Vous en na avez en ye. tant que patron là où vous travaillez. boza nango mpe lokola mokonzi esika Vous en ozosala. avez en tant que femme qui attend la maternité. boza nango lokola mwasi oyo azosela kobota. Ne perdez pas ces vérités. bobungisa babosolo oyo te. N'oubliez pas la vérité consignée dans un saint livre. tobungisa lisusu babosolo oyo te esalami na liloba Ne esanto perdez oyo. pas ces vérités. tobungisa yango te. Par rapport à ton travail, nawe etali mosala na biso. par rapport à ton salut, nawe etali lobiko na yo. par rapport à ta délivrance, nawe etali kokangola par rapport à la santé, kotama na nzoto par rapport à la kolongola na yo. maternité, boboti na yo. par rapport au ministère. nawe etali lontomo. Quelle est la vérité que tu as reçue de la part de bosolo Dieu? nini oyeba na kozwa na ntina na nzambe. Il y en a et je le confirme par le Saint-Esprit. ezali pe nazondimisa ngo na nzela Paul ya a molimo dit, bosantu. vous avez Paul fait des alobaki, progrès. boyeba na kosala litambe ya Mais kokenda attention, il y a un liboso. ennemi. boyeba na kosala nkeba monguna azali. Il surveille votre négligence. oyo azali lisusu koyangela na oyo etali lisusu bosaboli na bino makambo. Il y a un ennemi. ezali na mongunia. Il est écrit dans le livre de Proverbes. ekomama lisusu na masese. Un peu de sommeil, mwa mpongi moke. un peu d'assoupissement. koyeba na bopema moke. La pauvreté va t'atteindre. bobola ekosimba yo. Avant, tu étais éveillé. yambo ozalaki moto ozalaki na senzili. À un moment, tu as commencé à soupir. wana obandaki lisusu kokita moke. Tu as commencé à dormir. obandi kolala. Tu es devenu négligent. yo komi mosaboli makambo. Tu as arrêté de prier. otika kosambela. Tu as oublié la vérité de la parole de Dieu. obosana babosolo ya liloba na Tu nzambe. tombes dans la négligence. ozokweya na bosaboli Tu tombes makambo. dans le langage de la réalité. ozokweya lisusu na liloba na makambo Il y a un kobika. ennemi qui surveille ezali lisusu na monguni oyo azolandela. votre négligence. bosaboli na bino ya makambo. Demeurez ferme dans la vérité. boyeba na koumela ngwi na kati ya Le bosolo. but de l'ennemi, ntina ya mongunia c'est de nous faire sortir de la parole de Dieu. ezali kobimisa biso na kati ya liloba na nzambe. Il sait que dans la parole, avec la parole, vous êtes une femme forte. alobi ayebi ete na kati ya liloba mpe longo na liloba ozali mwasi Il makasi. sait qu'avec la parole de Dieu, la parole de la promesse que vous avez reçue de la part de Dieu, vous êtes un homme vaillant. ayebi ete na lonisama liloba lisusu ya bilaka ozwa na nzambe ozali Il sait moto qu'avec la elombe. parole, même dans le désert, la fleur peut sortir. ayebi ete ata liloba ozali ata na esobo fololo ekoki susu kobima. Bien aimé, il y a un ennemi. molingami eza na mongunia moko. Faisons attention. tosala ngele. Négligence par rapport à la prière. bosaboli na oyo etali lisusu losambo. Négligence par rapport à la parole de Dieu. bosaboli oyo etali liloba na nzambe. Par rapport à la vie de la sanctification et de la crainte de Dieu. kolanisa maboma ya bosantisama mpe ya bobangi nzambe. Il y a un ennemi qui veille. eza na mongunia moko Quand il azolandela. aura l'occasion, ntango akozwa kaka libaku il va te frapper. akobete yo. Et ça ne sera pas une très bonne chose pour ekozala toi. malamu te mpo na yo. Demeure dans les choses que tu as apprises. umela na makambo oyekola. Demeure dans la vérité. umela na kati ya solo. Demeure dans la droiture. umela lisusu na alima. Ne pas être ébranlé. koyeba na kokweyisama te. Persévérer encore et encore. koyeba na kolendisama kotelema na ngwi. Se tenir debout. kotelema lisusu. Il y a un ennemi, Jésus-Christ donnant le parabole du semeur. ezali lisusu na mongunia yesu kristo na kopesa lisusu etali lisese. Il a montré à ses disciples qu'il y a un ennemi du cœur ayasi bango te ezali lisusu na mongunia ya motema. qui ne veulent pas que tu puisses posséder ce que Dieu t'a donné. oyo alingi te bana kozwa oyo nzambe apesa yo. Je dis à quelqu'un, tu as quelque chose que le ciel t'a donné. nayebisi moto moko oza na eloko moko lola epesa yo. Elle est juste au point de pouvoir sortir
pour que tu le voies de tes propres yeux. Jésus parlant de ces paraboles, il dit, il y a un homme qui était sorti, il avait la sémence entre ses mains et il a présenté différentes sortes de terres, comme le pasteur Patrick l'a dit ce matin. Mais le cœur de la quatrième personne était une bonne terre. Le cœur de cet homme était préparé pour recevoir la sémence. Mais le Seigneur a dit, il y a un ennemi de cœur. Il ne voudra pas que la sémence puisse être germée. Il va contester et empêcher la récolte. Il va empêcher que tu expérimentes la gloire et la puissance de Dieu. Mais heureusement, le cœur de cet homme était bon. Je prie Dieu que ton cœur soit une bonne terre. En recevant la sémence de ce matin, que tu produises, que tu donnes de fruits. Il y a une moisson que le Seigneur attend. Il y a une moisson que tes subalternes attendent de vous. Moisson de la promotion, moisson d'élévation en grade, moisson d'augmentation salariale. Il y a la moisson qui doit venir par rapport à ton travail. La moisson par rapport à ta maternité. La moisson par rapport à ton ministère qui donnera plusieurs fidèles dans le monde. Mais fais attention, il y a un ennemi. Il viendra pour voler. Il ne voudra pas que la sémence puisse porter de fruits. Mais heureusement, ton cœur est la bonne terre. Je parle prophétiquement, peu importe l'état de ton cœur ce matin-là. Peu importe l'état de cœur de ceux qui nous suivent de loin. Lorsque tu te regardes, tu dis, j'ai un mauvais cœur. Le Seigneur a dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous entendez. Quand nous sommes en train de parler, la parole fait un travail de te purifier pour faire de toi une bonne femme, un bon monsieur, un bon mari, un bon chef. Ne vous inquiétez pas, frères et sœurs. Vous avez un bon cœur ce matin. C'est le travail de l'esprit en vous. Vous n'avez pas besoin de sentir. Il me taille de ce côté. Il le fait pendant que nous sommes là. Je le crois, voilà pourquoi je le proclame. Tu as un bon cœur. Les désirs de Dieu pour son peuple. Et que lorsque nous recevons la vérité, et que nous puissions tenir dans cette vérité. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger. Et quand est-ce que l'ennemi vient? Lorsque la moisson est prête. Lorsque tu veux toucher à cette chose-là. Le Père dit, dès que tu arrives à la porte de la gloire, lorsque tu veux toucher à cet enfant, lorsque tu veux palper la vérité de cette promesse faite par Dieu, lorsque tu veux commencer à construire, quand tu prends la décision de marcher cette fois-ci dans la crainte et dans le respect de la parole de Dieu, la moisson est là. Quand il faut être promis là au travail, quand il faut acheter, quand il faut échanger même, l'ennemi vient. Mais la bonne nouvelle ce matin, il est terrassé. Même si il était arrivé à un niveau de prendre ce qui est à toi,
J'ai la bonne nouvelle par le Saint-Esprit. La Bible dit, et c'est la vérité, que l'Éternel nous restitue ce que les gazans, les gélecs, les sauterelles avaient dévoré. Dieu fera que tu puisses rattraper les temps dans le temps. Il te donnera la possibilité de toucher la chose que tu avais ratée auparavant. Yes. Il ne te privera pas la bonté de premier. Il ne te privera pas les sommes que tu dois Il va toucher. nous restituer les années quand dévorer les gazons, les gaziers, les Yeah, gélecs. Si tu le crois, reçois-le par le Saint-Esprit. Et dans le passage que nous avons lu de 2 Samuel, il est question d'un homme, de l'un des vaillants de David. La Bible dit, ils avaient sémé. Comme tu travailles, comme tu étudies, comme tu entreprends quelque chose, une démarche pour le visa, comme tu entreprends quelques démarches pour commencer cette entreprise, ils ont sémé des choses. Malgré qu'ils étaient butés à un problème, le Philistin était là. Cela n'avait pas empêché que la terre faite par Dieu puisse leur donner du résultat. Je dis par le Saint-Esprit. Peu importe le nombre des ennemis que tu as. Peu importe le combat devant lequel tu fais face. Les ennemis n'empêcheront pas la terre de te donner ce que Dieu a prévu pour toi. Il est écrit, ils ont sémé. Le travail, l'effort de commun. Ils ont sémé, la terre a donné la récolte. À l'heure de la moisson, les Philistins sont venus. À l'heure de se réjouir, les Philistins se sont levés. À l'heure d'entrer dans le repos dans la maison d'un homme, les Philistins se sont levés. À l'heure de se réjouir de ses enfants, les Philistins sont venus. Ils sont venus pourquoi? Pour arracher au peuple de la récolte de leurs champs. Ils ont travaillé, vous avez peiné. Vous avez travaillé durement. Mais à l'heure de la récolte, à l'heure de la bénédiction, les ennemis sont là pour prendre de force la récolte. Simplement je te pose une question. Qui sers-tu pour que lui bénéficie et toi non? J'aimerais dire c'est ça quelqu'un. Les ennemis n'auront pas le dessus sur le produit de ton champ. Parce que nous avons un Dieu qui respecte la sueur du front de quelqu'un. Dieu respecte. Voilà pourquoi il a même interdit de faire travailler quelqu'un pour rien. Si tu fais travailler les autres sans leur payer, tu es en train de pécher. Paye les gens. Futa bateau. À l'heure de la moisson, les ennemis sont là. À l'heure de recueillir, les ennemis sont là. Mais une chose est bonne dans cette histoire. Les autres ont fui. Les autres ont succombé. Les autres ont accepté la défaite. Mais il y a un homme du nom de Shama. Shama n'avait pas fui. Shama, son nom veut dire désert, désolation. En même temps, le nom de Shama veut dire celui qui écoute. Il écoute qui? Il écoute quand? Bien aimé dans le Seigneur. Les autres sont tombés. Les autres ont échoué. Mais Shama est resté debout. La Bible dit Shama est resté debout. Shama a dit niet. Aujourd'hui, Léo
Joleo. Joleo, merci maman Nangai. Le Congo est riche, hein? Léo Joleo. Lelo eza lelo. Si vous touchez à ce qui est à autrui, Soki bosimbi o eza ya basusu. vous ne toucherez pas au mien. Boko simba o yangate. Vous ne toucherez pas. Boko simba yangote. Shama est resté seul. Shama tikala ki yemoko. Dieu cherche quelqu'un qui va rester seul. Zamba zolu ka moto moko akotikala yemoko. Mais pendant que tu crois être seul, Atata ngozo banza eto tu es sans défense. Ozangi moto Il n'y a personne autour de toi. Batonzunga nzunga. Dieu n'a pas besoin de la majorité pour la délivrance. Zamba zona posa batebele. Il a besoin d'un seul homme. Ana posa moto Shama est resté. Shama tikala. Il a protégé le territoire Yabana ko batela pour dire aux ennemis, Pona koloba na vous bangunya. ne toucherez pas ce qui nous appartient. Boko simba o eza Ce qui est à moi est à moi. O eza yanga eza. Mon mari est mon mari. Mobali na ngande Mon mobali na église ngai. est mon église. Ecclesia na ngande Mon ecclesia salaire na est nga. mon salaire. Lifuti na nga mosala Mes nde ya enfants ngai. sont mes enfants. Bana na ngai ya Vous ngai. ne toucherez pas ce qui est à Boko moi. simba o eza ya ngai te. Il est resté seul. Atikalaki ye moko. Mais avec Dieu. Kasi elongo na Nzambe. C'est ça la bonne nouvelle. Nde wana sango malamu. Shama, Shama il est resté seul. atikalaki ye moko. Mais debout. Kasi atelemi. Shama n'a pas fui le Philistin. Shama kimaki ba Filisayo te. Pourquoi tu fuis les ennemis? Pona ni ozokima bangunia. Il est dit domine au milieu de tes ennemis. Ba Nzambe beto ko konza na kati ya bangunia na Domine yo. au milieu de tes ennemis. Konza na kati ya bangunia na Celui qui te yo. parle, c'est Dieu. O azoba na biso nde Nzambe. Shama est resté. Shama Il a dit, vous atikalaki. ne toucherez pas ce qui nous appartient. Ayibo ko simba na o eza ya biso te. Il a sécurisé le terrain. Ayibaki na ko batela susu etando. Dieu ce matin cherche un Shama. Nzambe tongo lelo azoluka nde Shama bo Un Shama homme. Shama mobali Une moto. Shama femme. Shama Si on peut mwasi. dire ainsi. Soki tokoki koloba yango bongo. Il a tenu pied face à l'ennemi. Atikalaki ngwi liboso ya mongunia. Il a dit, ces champs ne vous appartiennent pas. Alobi ete lango eza ya bino te. Je ne peux pas continuer à travailler pour que vous puissiez je réjouir du fruit de mon travail. Nakoki kokoba kosala te po bino kosangola mbuma ya Je mosala ne na peux ngai. pas continuer à concevoir et que vous prenez mes enfants dans le ventre. Nakoki kokoba kokumba bazemi te po bino nde boya kobotola Je ne kaka peux bana pas na continuer à libumu. travailler durement et vous prenez le fruit de mon travail. Nakoki konyoko moto na mosala po ete bino boya bana kolia mbuma ya Je ne mosala peux na pas ngai. continuer à bâtir et les autres y habitent. Nakoki kokoba kotonga te po basusu boya bana kofanda. Je ne peux pas, je ne peux pas. Nakoki te. Aujourd'hui, Lelo sois le chaman de ta vie. zala Shama ya bomoi na yo. Vous le savez bien aimé. Boyebi yango balingami. Lorsque l'ennemi vient, Tango monguni il aye. vient avec des intimidations. Ayaka na malengi. Toye, 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 toye. Nous voici. Mais Shama Kasi Shama n'avait pas chanté cette chanson. ayembaki nzembo wana te. Shama écoutait son Dieu. Shama banda koyoka nde Pendant Nzambe que je na suis ye. seul, Wana na zanga moko. je reçois la parole de Dieu. Nazoyamba liloba na Nzambe. N'est-il pas écrit? Ekombama Je te te. prendrai, je t'amènerai dans le désert. Nakozona komemona Shama veut dire désert. Shama ngolo be Le lieu de désolation où tu es seul avec Dieu, où tu es seul. Il n'y a pas de compagnie où tu es seul. Le Seigneur a dit, là dans le désert, je parlerai à ton cœur. Shama ce matin, pendant que tu crois être seul, tu n'es pas seul. Là dans la solitude, Dieu te parle. Tu reçois la vérité de la parole de Dieu. Que c'est toi qui es victorieux dans ces combats. Tu es victorieuse dans ces combats. Tu es le patron de cette entreprise. Tu es le pasteur de cette église. Tu es l'héros de cette famille. Écoute la vérité de la parole de Dieu. Shama, laisse-moi te dire, derrière la parole que tu entends, il y a un Dieu qui se cache. Il y a un Dieu qui se cache. Il y a un Dieu qui se cache. La Bible dit, il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole pour que sa parole s'accomplisse. Dieu ne te parle pas pour te faire simplement du plaisir. Dieu ne gaspille pas le temps de parler aux hommes. Il parle. Il entre en action. Je prie Dieu ce matin que Dieu entre en action pour quelqu'un. Je prie Dieu que Dieu entre en action pour quelqu'un. Écoute simplement la parole de Dieu. Derrière cette voix que tu entends, quand tu es seul, il y a la puissance de celui qui veille sur sa parole. Tu toucheras à cet enfant. Tu toucheras à ce capital. Le diable vient
Quand il y a quelque chose, quand il n'y a rien, il ne vient pas. Il vient parce qu'il sait que tu es seul. Mais en réalité, tu n'es pas seul. Il vient quand cette vie de la crainte de Dieu commence à croître ou à produire. Il vient lorsque l'amour pour ta femme, l'amour pour ton mari augmente. Il vient lorsque ce travail, cette activité commence à produire. Il vient lorsque ta vie de prière commence à monter de plus en plus. Il vient quand il y a quelque chose. Il vient pour prendre ce qui est à toi. Mais ce matin, il ne touchera pas ce qui est à toi. Dans le nom de Jésus, dans la simplicité, je le dis. Il ne touchera pas ce qui est à toi. Chama, Dieu a besoin de Chama ce matin. Relève la tête de ta famille. Quand un homme Chama, merci. Quand un homme Chama est dans une famille, seul dans la famille, et que l'ennemi vient pour te dire, dans cette famille, je vais apporter la mort. Le Chama qui est plein de la vérité dira non, car la mort a été engloutie dans la victoire. Lorsqu'un Chama s'élèvera dans sa maison, dans son entreprise, et le diable vient pour dire tu es marié, tu n'auras pas d'enfant, cette Chama dira non. L'Éternel a dit de moi que dans sa maison il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent. Chama, tu tiendras debout. Chama, tu vaincras, non pas par la volonté de ton cœur, mais à cause de la pleine vérité qui est en toi. Voilà pourquoi il est important d'écouter la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, de méditer à la parole de Dieu. Chama, tu ne vaincras pas par la parole des hommes. L'ennemi n'a que faire de la parole de tes parents. Il est écrit, tu répondras, il est aussi écrit. Tu remporteras la victoire comme ton Seigneur. Chama et ceux-là sont ceux qui protègent la famille. Il a protégé le champ. Dieu cherche un homme qui va protéger sa famille. Une femme qui va protéger son mari. Les parents qui vont protéger les études de ses enfants. Le pasteur qui va protéger le troupeau que le Seigneur lui a donné. Dieu cherche le Chama ce matin. Ne fuis pas comme tout le monde, car ta force est en Dieu. Que le Seigneur nous bénisse par le Saint-Esprit. Tu as raison d'acclamer, tu as raison, tu as raison.